chef. Espèce de petite merde. Pitié, chef. Je vais te tuer. J'ai des enfants, chef. Ah, tu as des enfants? Oui. Combien? 3. Eh bien, tu ne les reverras plus car pour toi, c'est fini. Mais pourquoi, chef? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses demander pourquoi? Espèce de rat de merde ordure que tu es. Où est-ce que j'ai demandé d'acheter les gilets? Quoi? Les gilets, espèce de connard. Où est-ce que tu les as achetés? Bah, comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu oses encore me dire que tu les as achetés comme d'habitude. Mais non, tu ne les as pas achetés comme d'habitude. Ne me dis surtout pas que tu les as achetés comme d'habitude. Tu les as achetés moins cher, n'est-ce pas? Oui. Et tu as mis la différence dans ta poche. Oui. Et combien tu en as gagné, Fed? Pas beaucoup. 5 € par gilet. 5 € par gilet. Oui. 500 gilets multipliés par 5, 500 € en tout donc. Oui, chef. Et voilà l'argent. Voilà ce que j'en fais tes euros. Tu vas les bouffer. Pardonne-moi, chef. Alors ils sont bons? Allez, ouvre la bouche. Je ne te mentirai plus jamais, chef. Mais mentir? Ça, non, tu ne mentiras plus. Car pour toi, c'est fini. Je ne mérite pas ça, chef. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Et les enfants à qui j'ai donné ces faux gilets de sauvetage, ils méritaient ça, eux? Non. Ça, tu ne savais pas ça. Que ces gilets de merde que t'as acheté moins cher étaient des faux gilets. Ça, tu ne savais pas. Non. Eh bien maintenant, tu le sais. Et ces faux gilets de merde que t'as acheté moins cher, tu vas les bouffer aussi un par un. Car ils ne flottent pas. Au contraire, ça alourdit les corps et ça aide à se noyer plus vite. Voilà à quoi sert un faux gilet de sauvetage. Tu as distribué des tombes à la place de gilets. Et tu dis que tu es croyant. C'est qui ton Dieu?
Mes chers compatriotes, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Exclu. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir toute la misère du monde. Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Il faut instaurer un périmètre en Europe. Il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Nous avons établi une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour renvoyer les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugiés. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Il faudra aussi trouver des moyens pour lutter plus efficacement contre les grosses organisations criminelles qui se trouvent à la tête de ce trafic d'êtres humains. Les chefs de ces réseaux mafieux sont à Tripoli, Istanbul, voire à Beyrouth. Il faut le dire. Ce sont nos ennemis au même titre que les djihadistes de Daesh. Voilà ce que j'avais à dire. J'appelle cela un discours de vérité et d'urgence. Ce n'est pas par un discours politiquement correct que l'on va arriver à agir. Il faut appeler un chat un chat. Alors ? Bon. Écoutez, Monsieur le Président, pour appeler un chat comme vous dites, ce n'est pas parce que vous voulez vous débarrasser de votre bon vieux côté politiquement correct qu'il faut devenir politiquement incorrect. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous risquez gros sur au moins 3 ou 4 points. Lesquels ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias n'emploient plus le terme d'immigrant ni celui de clandestin. Alors ils utilisent quoi ? Ils emploient le terme migrant. Pourquoi ? Pour ne pas stigmatiser. Pour ne pas stigmatiser qui ? Bah justement, pour ne pas stigmatiser les immigrants et les clandestins. Je ne comprends pas. Bon, réfléchissez. Nous sommes en pleine mondialisation, et cette mondialisation, nous l'avons voulu. Notre pays l'a voulu. Vous l'avez voulu. Or, dans un monde mondialisé, nous sommes tous des migrants, et pas des immigrants. Vous suivez ? Non. Pour être cohérent avec votre vision économique, il faut oublier le terme d'immigrant. Un immigrant, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, traverse une frontière et s'installe sur un territoire où il doit respecter des règles, des lois, des coutumes locales. Bref, c'est quelqu'un qui quitte un endroit qui est chez lui et s'installe dans un autre endroit où il n'est pas chez lui. D'accord ? D'accord. Tandis qu'un migrant est chez lui partout, sur toute la planète. Dans un monde mondialisé, on migre, on bouge, on est migrant. On peut aller où on veut et quand on veut. Du coup, un migrant se considère citoyen du monde. Et c'est ça que veut la mondialisation. On a mondialisé l'économie, on a libéré la circulation des capitaux, des idées, des marchandises. Pourquoi alors ne pas laisser les gens se déplacer librement ? Bah parce que... Moi, je vous signale uniquement ces contradictions. Après, vous faites comme vous voulez. Bah justement. Donc, pour ne rien risquer, je vous conseille d'utiliser le terme migrant. Parce que c'est politiquement correct. Parce que c'est politiquement correct. Donc, voici ce que je vous propose sur les 3 ou 4 premières phrases. Vous notez ? Alors, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Je vous propose à la place, nous restons sensibles à toute la misère. D'accord. Le mot exclu, je le remplacerai par un simple mot. D'accord. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir tout le monde. Je vous propose à la place, nous allons toujours garder les portes ouvertes, mais en fonction de nos possibilités. C'est un peu vague. Et c'est irréprochable. D'accord. Enfin, notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrants. Je propose à la place, on va toujours accueillir des migrants, mais d'une manière contrôlée. Putain. Quoi ? Vous êtes fort. Merci, Monsieur le Président. Vous auriez dû faire de la politique. C'est ce que je fais. Ah bon ?